Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur FHICT Concepts, donc on va sur la continuité de nos calls. Aujourd'hui, on va parler des swing points, qui est donc la chose la plus importante aujourd'hui sur ce call ICT. On va vraiment essayer de rentrer dans les détails et on va parler de ce que c'est réellement un swing high. Un swing high, c'est composé, ou un swing low composé de trois bougies. On parle alors de A et B et C. Idem à ce niveau-là. Ce qu'on veut, c'est que A et C soient inférieurs à ce niveau-là à B. Et on prend les mèches en considération simplement. Donc, quand on a B qui est supérieur par rapport aux deux restes, donc alors ça devient un swing high. Maintenant, lesquels on va devoir prendre en compte, lesquels on va mettre en évidence, lesquels sont des highs de structure algorithmique, lesquels sont là où la liquidité est cachée, parce que c'est généralement au-dessus de ces swing highs que les retail mettent leur stop loss, que ce soit les market makers et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à ça, les banques plus ou moins, hein, pour mettre ça en évidence. Donc on va essayer plutôt de vraiment rentrer dans le détail par rapport à ça. Donc les amis, c'est que pourquoi ça existe? En fait, il y a deux raisons vraiment qui sont fondamentales par rapport à ça. C'est que les swing high et les swing low montrent en fait le comportement naturel du marché. Le marché n'est pas une ligne droite et va pas non plus descendre en ligne droite. Il alterne. C'est là qu'on va parler plus tard de l'EPDA. Donc on a des impulsions, donc des expansions, on a des corrections, donc des retracements, nouvelles impulsions et ainsi de suite, des consolidations et tous ces points-là. Ces mouvements créent naturellement des swing high et des swing low. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas prendre tout en compte. Donc c'est naturel au marché d'avoir ça. C'est simplement la respiration normale du prix. Maintenant, pour bien prendre tout ça en évidence, on ne marque pas tous les swing high et tous les swing low. On va prendre essentiellement, les amis, ceux qui sont alignés avec l'EPDA, ok, et le DRT, range, donc ok, ça aussi, et ceux qui sont proches d'un PDRA essentiel sur de la temporalité, les fair value gap, les OBI, les BPR, gap, et ainsi de suite. Coïncidence avec des niveaux algo, d'accord, donc les zones de liquidité et ainsi de suite, hein, d'accord. Donc là aussi, ça va être intéressant. Donc on parle des big figures essentiellement, donc pour le NQ essentiellement, les 24 000, les 25 000, les 26 000, etc., etc. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Donc sur ta higher time frame, c'est aussi là où tu vas essayer de tracer ton EPDA et tu vas prendre les swing high en premium, les swing low en discount et tout swing high et low en premium ou en discount, hein, est potentiellement intéressant. Mais alors attention, on ne traite pas juste parce qu'on a un swing high ou un swing low, c'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, prochain call, je vais essayer de vous faciliter tout ça, vraiment de mettre une certaine importance à comment en fait on utilise les concepts ICT. La prochaine vidéo, ça va être sur ça. Concept clé en ICT, c'est quoi? Protected swing, qui est aligné avec votre billet higher time frame et du côté opposé à votre draw on liquidity. C'est quoi un DOL finalement? Donc un draw on liquidity, c'est la target à vouloir atteindre dans pour votre journée ou pour votre semaine ou ce que vous voulez. Ok. Donc on va aller directement sur un graphique et on va voir ça de plus près. Regardez ici en détail votre graphique. Ok. Et vous allez voir que finalement, quand je vais tracer mon DRT et qu'on va trader par exemple à ce niveau-là, ici, on a un swing high A et B et C qui se forment dans une zone d'inefficience, qui se forme au-dessus des 75 ici, donc le prix éjecte le marché vers les 0,5. D'accord? J'ai un bloc de commande, j'ai A et B et C. Ah, c'est bon, j'ai un swing high, donc est-ce que je peux buy le marché? La réponse est non. On ne buy pas sur chaque swing high et swing low. Qu'est-ce qui se passe? Le marché rentre dans la zone d'inefficience, IPDA programme, le marché va venir faire un échec. Qu'est-ce qui se passe? On a A et B et C et accompagné d'un CISD, d'un Change in State of Delivery ou alors un Market Structure Shift. Alors c'est là où on peut commencer à chercher des bails. Mais encore une fois, regardez ici. Imagine-toi qu'on ne voit pas ça, la personne elle voit A et B et C, ok, elle s'est formée dans un bloc de commande, j'ai une FVG et ainsi de suite. Est-ce que maintenant je peux sell le marché? La réponse, je te laisse regarder juste quelques secondes la formation et est-ce qu'il y a une signature de vente? La réponse est non. Qu'est-ce qui se passe? Le marché va monter, venir faire un failure swing à ce niveau-là, les amis. Il a validé un bloc de commande à ce niveau-là. D'accord? Et on se rend compte que à ce stade, on a A et B et C. Et regardez-moi la troisième bougie qui est extrêmement importante. Et qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, le prix va aller faire un run bearish. D'accord? Donc ici, on peut chercher un sell pour venir soit jouer la mitigation là-dedans,
soit venir chasser ici les equal lows que le marché a lâché, et il est venu faire un comblement d'un weak opening gap parfaitement. Donc là j'ai A et B et C. Est-ce que là maintenant j'ai un swing low qui est protégé? La réponse c'est que j'ai un bullish order flow. D'accord? Est-ce que maintenant ce swing low il est protégé? Je suis venu chercher de la liquidité externe. Ceci est un London low. Le marché vient chasser la liquidité et il a créé ici des equal highs. Donc c'est une signature que le marché va venir aller chasser. Qu'est-ce qui se passe? Alors le marché reprend sa course pour aller chasser la prochaine liquidité qui était votre doll, qui était à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il y a aussi le cas de figure où on va parler après ça. Donc, les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram. Tous les jours, j'essaie de poster donc les Open de NQ. Alors, pas tous les jours, mais je les poste régulièrement. Surtout la semaine dernière, j'ai posté tous les jours. Aujourd'hui aussi, je viens de poster l'Open de NQ avec 2 TP sur NQ et également sur EU 3 TP aussi. J'essaie de vous partager un max de plus-value pour que vous ayez vraiment aussi de la valeur ajoutée là-bas, pour que vraiment vous continuez à apprendre et que vous continuez à devenir meilleur et surtout rentable avant tout. Donc faites attention, c'est le seul Telegram que j'ai, j'en ai pas d'autres, c'est dans ma bio de YouTube. Voilà, on passe directement à la suite. Donc ici, les amis, on va parler de une protected swing, donc les swings qui ne sont pas réellement protégés. Côté de la structure vers lequel le marché est attiré, et il est devant le prix dans la direction de votre draw on liquidity. C'est quoi le problème ici? C'est que, admettons qu'on est sur un bearish order flow, le marché vient chercher un previous week high, et le marché fait un double purge, je vais en parler également plus tard, votre EPJ il est bearish, on voit que ici j'ai une zone de consolidation, le marché fait son expansion, phase de retracement, aucune chasse à la lique, donc pas de reversal. Et la personne, du coup, elle va voir que le marché est venu chasser ici de la liquidité, va prendre en compte un market structure shift et va voir de la fair value gap à ce niveau-là. Est-ce que je peux mettre un PE ici quand le marché va revenir pour aller faire des plus hauts? La réponse est bien sûr que non. Parce que ton EPJ est baissier. Donc votre EPJ est là pour vous diriger. Tu as une zone d'inefficience, le marché vient la combler, va venir chercher de la liquidité, ok? Il va venir donc à l'intérieur ici de votre fair value gap pour aller retracer donc sur un point de repère algorithmique qui est les 50% de votre zone de consolidation avant de reprendre la course à la baisse. Ok, tout ça c'est algorithmique. Vous devez comprendre chaque mouvement, chaque élément avant de trader sur vos graphiques. Donc faites extrêmement attention à ça. Bien sûr, je vais essayer de, avec le temps, vous décrire tout ça de plus en plus et vraiment pour que vous ayez quelque chose de beaucoup plus intéressant. La narrative. Avant chaque session, notez-moi ça. Quel swing low, quel swing high ou low sont censés être visés? Une protected alors. Et quels swing high on ou low sont censés être respectés, protégés? Si le marché viole un protected, ton billet est probablement faux. Donc sors, arrête, ferme ton trading, c'est mieux. Ne pas trader, c'est aussi trader. D'accord? C'est extrêmement important et vous devez prendre ça en compte. Donc finalement, les amis, aujourd'hui, quand on va faire un espèce de checklist, c'est qu'avant de trader autour d'un swing high ou low, vérifiez votre alignement macro. Donc, quand je parle de macro, je parle de la temporalité, alignement donc temporel, hein, des macro time, bien sûr, et essentiellement de vos zones d'intérêt. D'accord? Faites extrêmement attention. Est-ce que votre swing est dans le sens de votre draw on liquidity higher time frame? Oui ou non? Et type de swing, est-ce que c'est structurel ou interne? Donc vous devez essayer de comprendre ça aussi. Alors bien sûr, je vais détailler tout ça par la suite aussi, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est protected ou unprotected? Vous devez essayer de maximiser ça et de faire un espèce de checklist pour que vous êtes quand même sur quelque chose qui a un sens. Et aussi, en termes de temporalité, comment il a été formé, les amis? Est-ce que c'est formé à l'Asia? Est-ce que c'est une liquidité externe ou pas? Et où est-ce qu'il s'est formé? Est-ce qu'il y a eu un raid de liquidité? Est-ce qu'il y a eu un vrai CISD derrière aussi, comme je l'ai montré auparavant? Y a-t-il une FVG, un OB, et ainsi de suite? Vous devez comprendre tous ces éléments-là avant de trader simplement un swing high ou simplement un CISD, voire un market structure shift. Donc faites extrêmement attention à tout ça. Et avant de se quitter, un graphique que j'avais partagé donc la dernière fois, les amis, regardez, j'ai un swing low. Qu'est-ce qui se passe? Le marché va éjecter le prix vers notre swing high plutôt et vers le swing low qui est à ce niveau-là. Maintenant, regardez sur un détail. Est-ce que ce swing low se forme sur une zone d'inefficience qui respecte son DRT? La réponse est oui. Va éjecter alors le prix pour aller jouer la mitigation de votre CSD. Un nouveau swing high s'est mis en place ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le prix va aller chasser de la liquidité? La réponse est oui. Nous sommes venus sur une zone d'intérêt? Oui. On a eu un swing low? Oui. On a eu un momentum bullish avec une IFVG qui se fait casser? Oui. Est-ce que maintenant le prix peut aller jouer la mitigation
de la première mèche de rejet qui est ici? La réponse est oui. Et regardez encore une fois, zone d'intérêt, swing high qui se met en place, le marché va revenir dans une zone d'inefficience. Est-ce que maintenant nous avons un swing low qui a un sens dans une zone d'inefficience? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on a un marché qui est bullish. Attention, je vais bien sûr parler de tout ça en détail, mais là actuellement, le but de FHICT Concept, c'est qu'on reprend la base de tout. La prochaine fois, on va parler, donc comme dit, je vais essayer de faire un espèce de récap, de simplifier tout ce côté ICT avant de faire une continuation de tout ça. Donc voilà, c'était FHICT. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer donc la sonnette et surtout, n'hésitez pas à faire aussi des commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, encore une fois, c'est que le début de grandes choses, encore beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. Voilà, c'était FHCT, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Ciao ciao.